Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais aborder une question qui en intéresse plusieurs, je crois, quand on souffre de TOC, mais de manière générale aussi sur le fonctionnement de la pensée en psychologie. Ce dont je vais vous parler, ça va être une simplification, mais je vais vous parler de deux manières, de deux types de pensées qu'on a, soit les pensées volontaires et les pensées involontaires. Avant de commencer, par contre, j'aimerais vous rappeler que ma chaîne YouTube, elle est un complément et non pas ma ressource principale pour vous aider. Si vous souffrez de TOC, de troubles anxieux, eh bien, mon site internet nicolassarrazin.com est vraiment ma ressource la plus complète qui contient de nombreux articles, toutes les vidéos de ma chaîne, des formations pour vous aider à tous les niveaux. Donc, allez consulter mon site si ça vous intéresse, si vous en ressentez le besoin. Alors, pour aborder cette question-là, donc des pensées volontaires versus involontaires, les pensées, on peut les classifier de différentes manières, évidemment. Donc, ça va être une manière là, de simplification, mais qui va quand même être utile parce qu'il y a beaucoup de mécompréhension et de méconception au sujet des pensées, notamment dans le TOC. Et ces fausses croyances-là, ben, elles contribuent à entretenir le cercle vicieux du TOC. Alors, commençons par les pensées volontaires. Hein? Les pensées volontaires, ce sont des pensées qui découlent de ce qu'on pourrait qualifier là, en philosophie de l'intentionnalité, c'est-à-dire on formule une intention et on se concentre à faire quelque chose. Donc, nos capacités attentionnelles à ce moment-là, elles vont être concentrées sur un objet et nos pensées vont donc être volontaires en ce sens qu'elles vont aller dans le sens de notre volonté. Alors, si je suis en train d'écrire un texte sur un sujet, je suis en train de réfléchir à un sujet, qu'est-ce que je vais acheter à l'épicerie demain en y allant, peu importe. Si je suis en train de tenter de résoudre un problème mathématique, peu importe. Alors, vous voyez, ce sont autant d'exemples de pensées volontaires. Ces pensées-là, eh bien, elles découlent de la volonté, de notre intention, mais c'est là que c'est vraiment important de bien concevoir que notre attention, elle est limitée. Hein? Donc, imaginez un petit faisceau de lumière sur lequel vous concentrez votre attention. Ben, tout le reste de l'environnement n'est pas nécessairement considéré. Donc, si je suis en train d'écrire un texte, ben, le faisceau de mon attention, comme là actuellement, je me concentre à faire cette vidéo, donc toute mon attention volontaire de mes pensées est concentrée sur la réalisation de cette vidéo pour vous donner ces explications-là. Mais évidemment, il y a tout notre cerveau a une vie à lui, pour ainsi dire, donc il y a énormément de processus qui ne sont pas conscients. Hein, quand on parle de processus volontaires intentionnels, on peut parler aussi de processus conscients. Donc, de manière inconsciente, hein, en arrière-plan, un peu comme dans un ordinateur qui fait des tâches en arrière-plan par rapport au logiciel qu'on est en train d'utiliser, ben notre cerveau, il fait de nombreuses tâches en arrière-plan. Hein? Juste le fait que notre cœur puisse battre, que notre estomac puisse procéder à la digestion du dernier repas, etc., maintenir la pression sanguine, notre température corporelle, ce sont autant de processus que notre cerveau réalise en parallèle et qui ne sont aucunement conscients. Alors, ça m'amène au deuxième type de pensée, ce sont les pensées involontaires. Donc, la catégorie des pensées intrusives, hein, vous voyez où je m'en vais. Les pensées intrusives dans le TOC, qu'on appelle aussi obsession, ce sont des pensées qui sont involontaires. Donc, pourquoi? Parce qu'elles se présentent à votre esprit sans que vous ne les ayez volontairement recherchées, même que c'est souvent le contraire. Si vous souffrez de TOC, vous cherchez à les combattre, vous ne les voulez pas. Donc, il faut bien comprendre, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos et surtout en profondeur dans mon site, comme je disais tout à l'heure. Les pensées intrusives, elles sont un sous-produit du fonctionnement normal de notre cerveau. Hein, les études en psychologie
sont très claires. Tout le monde a des pensées intrusives chaque jour. Et une portion de ces pensées intrusives-là peuvent même porter sur des thèmes désagréables, immoraux, violents, sexuels, suicidaires, etc. Et ça, tout le monde en a. Toute la population en a. Donc, c'est très important de comprendre que les pensées involontaires, elles sont normales et elles sont le sous-produit du fonctionnement normal du cerveau. Mais donc, une mécompréhension importante vient du fait que parce que une petite partie de nos pensées, les pensées volontaires, elles sont importantes jusqu'à un certain point. Évidemment, si je me concentre à faire cette vidéo, mes pensées, elles sont importantes puisqu'elles m'aident à réaliser l'objectif de ce que je suis en train de faire. Mais ce n'est pas parce que nous avons des pensées volontaires qui sont importantes que toutes les pensées sont importantes, que toutes les pensées sont vraies, que toutes les pensées, c'est ça, peuvent dire quelque chose d'important ou de vrai sur nous. Donc ça, c'est une mécompréhension et une mauvaise façon de voir les pensées intrusives qui contribuent à les combattre et à nourrir le TOC. Parce que, comme vous savez probablement, vos pensées intrusives, plus vous les combattez, plus vous essayez de les rejeter et plus elles reviennent avec des renforts, pour ainsi dire, parce que tout travail de rejet des pensées va renforcer les réseaux de neurones qui sont associés à ces pensées-là dans votre cerveau. Et au lieu d'obtenir l'effet volontaire de vous en débarrasser, eh bien, vous allez les voir, vous allez en avoir plus souvent et souvent avec plus d'intensité. Et c'est là que le cercle vicieux du TOC au niveau comportemental se met en branle. Alors, plus vous combattez, on appelle ça des compulsions, plus vous renforcez les réseaux de neurones, plus les obsessions reviennent et plus vous en souffrez. Donc, c'est ça parce qu'on croit que nos pensées volontaires sont importantes, mais nos pensées peuvent être totalement futiles, fausses. Notre imagination peut porter sur n'importe quoi. Hein. Si j'imagine que la Terre explose, ça serait catastrophique. Mais évidemment, ce n'est qu'une pensée. Et donc, c'est pas parce que même volontairement, je peux imaginer quelque chose de catastrophique que ce que j'imagine se produit. Alors, imaginez des pensées intrusives qui sont aussi le fruit de l'imagination. Elles peuvent être catastrophiques, elles peuvent être effrayantes, comme les pensées violentes, c'est ça, agressives, suicidaires, meurtrières, etc. C'est les gens qui les ont et qui se mettent à y réagir. Souvent, ça les heurte dans leur façon de se voir elles-mêmes, mais c'est parce qu'elles font l'erreur de croire que comme les pensées volontaires que nous avons et sur lesquelles nous nous concentrons, ben, font l'erreur de croire que ces pensées intrusives-là, qui sont absolument sans importance, ben, qu'elles sont importantes. Et parce qu'elles les croient importantes, ces personnes-là, et en se mettant à les combattre, ben, c'est là qu'elles enclenchent, sans le savoir, sans le vouloir, le processus, évidemment, assez douloureux, souffrant du TOC, où les pensées vont s'imposer de plus en plus et vont devenir, vont faire souffrir de plus en plus. Alors, pour résumer, donc, ce n'est pas parce que nos pensées volontaires peuvent être importantes que toutes nos pensées sont importantes. Hein? C'est une erreur de le croire. Et parce que la majorité de nos pensées, finalement, ne sont pas importantes, ne sont pas vraies, peuvent même être directement fausses. Donc, comprendre ça, ben, c'est déjà une prémisse au niveau de la thérapie cognitive, c'est-à-dire la thérapie cognitive, ça consiste à corriger des croyances qui contribuent souvent à nous amorcer des comportements qui vont entretenir le problème ou créer le problème. Dans le cas du TOC, le problème consiste à réagir aux pensées, à s'en inquiéter, à se juger de les avoir, à croire que les pensées signifient quelque chose sur nous, etc. Alors, sachant que les pensées intrusives n'ont aucune signification, aucune importance, et comprendre cette différence entre les pensées volontaires qui sont comme un petit faisceau de notre attention
Et même les pensées volontaires on peut formuler volontairement un mensonge, donc des pensées volontaires peuvent aussi être fausses, etc. Mais donc nos pensées intrusives, qui sont le sous-produit du fonctionnement normal de notre cerveau, évidemment, il ne faut pas leur donner d'importance. Alors, sachant cela, ça peut aider évidemment à désamorcer le processus de conditionnement compulsif, évidemment. Mais c'est une base, évidemment, c'est pas comme ça qu'on traite le TOC. On traite le TOC à travers la thérapie la plus efficace qui se nomme, comme je le répète souvent, la thérapie d'exposition avec prévention de la réponse, qui permet de changer progressivement les mauvaises habitudes qui consistent à combattre les pensées pour les remplacer par les bonnes habitudes de les tolérer sans s'en inquiéter, de tolérer l'anxiété, ce qui permet au cerveau de comprendre qu'elle ne représente aucun problème, ce qui permet de faire diminuer l'anxiété et de faire revenir les pensées de moins en moins souvent. Et même quand elles finissent par revenir et qu'on a bien compris et fait comprendre à son cerveau à travers les exercices de la thérapie qu'elle ne représentait aucun danger, eh bien, à ce moment-là, les pensées, eh bien, on s'en balance. C'est comme 98% de la population, parce qu'environ le TOC touche environ 2% de la population, mais 100% de la population a des pensées intrusives. Donc, ça veut dire qu'environ 98% de la population a des pensées, dont certaines sont immorales, violentes et autres, mais les gens s'en balancent, donc sans s'en inquiéter, et ça évite à ces pensées de coller, entre guillemets, de revenir nous hanter, de nous persécuter finalement. Alors voilà, si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des suggestions pour des prochaines vidéos sur ma chaîne, s'il vous plaît, utilisez de façon immodérée les commentaires pour me les poser ou me les suggérer. Ça va me faire plaisir. Je réponds en général à tous les commentaires qu'on m'écrit. Puis si vous pouvez m'encourager en faisant un petit j'aime sur la vidéo s'il vous plaît, et si vous n'êtes pas abonné pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors voici qui conclut cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.